Bonjour à toi et bienvenue sur notre podcast The Victorious Woman. La femme victorieuse est un média en ligne en français, en anglais et en portugais brésilien pour les enfants de Dieu et en particulier les femmes de Dieu. N'hésite pas à visiter notre site lafemmevictorieuse.com pour accéder à nos prières et au blog pour les femmes de Dieu. Allez, tout de suite, notre épisode du jour. Bonjour à tous, nous avons le plaisir de vous accueillir petit 2 sur le sujet « Qu'est-ce que tu aurais aimé partager avec d'autres femmes si tu devais mourir demain ?» Et notre invitée, c'est une invitée spéciale, c'est ma maman. Donc, bienvenue à toi sur le podcast The Victorious Woman. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien aujourd'hui. Bonjour à tous. On a commencé avec la première partie. Je pense qu'on a dû faire jusqu'au 3e point. Donc, Oui. si je me rappelle bien, je ne me rappelle plus en fait. Je te dis ça là, mais je ne me rappelle même plus des différents points. Je me souviens que c'était... Ah, je me souviens. Pour le travail. Non, mais on a parlé de différentes choses. On a parlé de il faut s'occuper de soi, profiter de Oui, ses enfants. Et oui, le premier point, c'était avoir des activités. Euh, oui. et maintenant, quel est ton 4e point? Qu'est-ce que tu aimerais partager? Si tu devais mourir demain, qu'est-ce que tu aimerais dire Oui, à d'autres femmes? Quelques oui. paroles de sagesse et de connaissance. Ce que j'aurais aimé dire aux femmes, comme vous passez beaucoup de temps dans un travail, de chercher le travail euh, comment dire ça, que vous êtes bien dans le travail, que vous n'êtes pas stressé, que les gens qui vous dirigent sont bien, parce que ça agit sur votre santé mentale, ça agit sur vous et ça crée des maladies sur vous. Parce que vous vous rendez compte, par contre, que vous recevez tout le temps des trucs négatifs. C'est Vous vrai êtes ça. avec, vous êtes avec un manager qui savent pas gérer les gens, il crie sur vous, il vous traite mal, les gens ne doivent pas vous traiter mal. Alors, faut changer, essayer de changer de travail. Quand vous pouvez changer de travail. Même si, quand vous êtes dans ce travail-là, pendant que vous êtes dans ce travail-là, vous cherchez du travail. Comme ça, vous pouvez démissionner. Ne restez pas dans un travail qui vous tue, qui vous abîme la santé mentale, santé physique. Vous travaillez burn-out après. Pourquoi? Parce que vous êtes dans un travail vous êtes malade, vous n'êtes pas malade, vous êtes malade parce que vous êtes dans un travail votre corps ne supporte plus ce travail-là. Mais vous êtes acharné, j'ai des responsabilités, même si vous avez des responsabilités, cherchez le travail. Vous n'avez pas besoin de laisser le travail, mais cherchez notre travail, que vous êtes épanoui dans le travail, que vous êtes bien dans le travail. Parce que c'est très important. Vous passez toute votre vie dans un travail. Mais quand tu dis ça, moi, perso, j'étais contractuelle pendant des années en Angleterre et c'est difficile de trouver le bon travail parce que moi, mon expérience est la suivante. Quand le salaire n'est pas bon, les collègues sont bien. Quand le salaire est bien, les collègues sont mauvais. OK? Quand je trouve le bon travail, un jour, le manager nous dit, ah ben, je rentre dans mon pays, je démissionne, j'ai trouvé un autre travail. Et après, la personne qui suit, c'est pas forcément un bon manager. Oui, Moi, moi, c'est mon expérience en tout cas. J'ai pu oui, trouver le bon travail avec Dieu, mais pour trouver le bon travail avec Dieu, j'ai dû supporter beaucoup de choses hein, avant de me dire que c'est bon, je suis arrivée, que le dernier travail était le bon travail. Même si on a traversé des moments difficiles dans ce travail-là avec mes collègues, mais c'était un oui, bon travail où il y avait le salaire, il y avait oui, de bonnes personnalités, des personnes bienveillantes. Toutes les personnes qui oui. travaillaient avec moi étaient des personnes bienveillantes, en tout cas la majorité. Celles qui travaillaient en étroite collaboration avec moi. Je parle vraiment des personnes qui travaillaient en étroite collaboration avec moi. Oui, C'était de bonnes personnes, des personnes bienveillantes. oui, Mais je trouve que parfois, c'est chercher une aiguille dans une botte de foin de trouver le bon travail. Et en plus, c'est fatigant parfois parce que quand tu démissionnes, tu commences un autre travail, je trouve que oui. tu déchantes parfois parce qu'on te vend du rêve aussi dans les entretiens pour te dire le respect des employés, bienveillance. Oui, 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 il y a ça aussi, il y a ça aussi. Ils te vendent du rêve. Ensuite, après ça, tu déchantes et puis tu peux perdre l'espoir même de trouver en fait ce poste, cette Oui, entreprise où tu te sentiras vraiment bien.
Non, faut prier pour savoir si vous démissionnez ou si vous restez dans le travail, ou prier pour les gens qui vous dirigent. Surtout ça, chaque matin avant que vous partez, de prier pour que les gens qui vous dirigent. Parce que c'est très important de prier pour ces gens-là, et, pour que l'esprit qui est en eux se calme, même si. Et Oui, non, puis, c'est ça, pour que les oui, mauvais esprits soient réduits. Sinon, c'est que la personne puisse faire la volonté de Dieu. Parce que ça m'est oui, arrivé, j'ai eu un problème avec un manager et j'ai prié pour lui. Hein, parce que, ouais, j'ai prié pour lui. J'ai dit à Dieu, ce qui le persécute là va se calmer parce que c'est pas en les moyens. Pardon. Non, mais j'ai prié pour lui pour que ceux qui le persécutent se calment, oui, soient oui, réduits en silence pour qu'il ne passe pas sa crise sur moi. Donc, oui. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Si vous êtes dans un travail, si ça ne va pas, priez avant d'aller au travail. Priez pour la personne qui veut vous persécute dans le travail. La personne va changer. Priez, dites que tout va bien se passer aujourd'hui, tout va bien se passer aujourd'hui. C'est ce que vous proclamez, c'est ce qui va se passer. Dit la au personne nom va, de Jésus, au nom de oui. Jésus, vous priez tous les matins avant d'aller au travail. Faut pas avoir mal au ventre quand vous allez au travail. Faut pas avoir mal parce que vous allez au travail. Faut pas, parce qu'il y a des gens qui vont au travail, ils sont malades hein, pour aller au travail. Faut prier. Faut toujours prier. Oui, Comme c'est vrai ça, ça. oui, Dieu va changer cette personne-là de poste. À force de prier, à force d'aller vers Dieu, Dieu va changer cette personne-là. Vous allez voir, on va le changer de poste. Il sera plus là. Priez pour cette personne jusqu'à temps que Dieu fait le nécessaire. Vous pleurez à Dieu chaque matin. Fais le nécessaire. Si je dois laisser le travail, dis-moi de laisser le travail. Si je dois continuer, vous priez pour cette personne jusqu'à temps que Dieu le change de poste. Mais je pense aussi, par exemple, le travail. Moi, je me retrouve dans des Oui. situations où l'employeur sait très bien ce qu'il fait. Le manager sait avec qui il peut faire n'importe quoi. Parce que je dis, moi, j'ai Et toujours c'est pensé ça. vrai, et c'est vrai. On dit, mon pas de chamaillou, c'est pas épique, moi. Je suis désolée, mon pas de chamaillou, je viens pas au travail pour qu'on me traite comme un enfant, c'est pas avec moi. Et j'ai vu aussi que les gens, ils savent avec qui. Ça veut dire qu'ils vont demander à X ou Y de faire ça, ils savent que ça va pas passer avec moi. Et si tu fais ça avec moi une fois, ne crois pas que ce sera une habitude parce que je vais t'arrêter tout de suite. Oui, Donc, et ça aussi, c'est vrai. mais j'ai toujours tout fait avec la sagesse. Hein. C'est pas comme si j'ai fait Et des le choses. respect, oui. J'ai toujours tout fait avec la sagesse, le Oui, respect, toujours oui, dans mes doigts. Mon travail est toujours bien fait. C'est-à-dire que de mon côté, je oui, m'assurais toujours que mon travail est bien fait, que je suis dans mes doigts pour que quand il y a un problème, je puisse adresser les problèmes. Ils ne disent pas que j'ai si, non. J'ai un esprit d'excellence. oui, Euh, je ne parle pas du travail tant que je suis pas sûre que tout a été fait, tout ce que je devais faire a été fait. Il y a des choses oui, qui ne sont pas des priorités, ça peut attendre de même. Il y a des choses, je me dis que non, je dois faire ça parce qu'il y a quelqu'un d'autre qui a besoin du dossier. Je dois oui, avoir une réunion demain. Donc, moi, j'étais toujours diligente dans mon travail, euh, sérieuse, avec un esprit d'excellence. Donc, oui, mais il y a des situations, je me suis toujours dit que si tu crois que c'est avec moi, je prends mon sac, je pars. Moi, j'étais là. Par contre, pas et puis moins. Si tu dépasses cette limite, je prends mon sac et je pars. C'est pas mon oui, problème, ça. Je trouve notre travail de toute façon. Mais je trouve qu'il y a des personnes qui. C'est comme en fait, tu sais, la domination mentale des employés. J'ai l'impression que c'est pas tant que l'employeur a le pouvoir de, mais il domine mentalement ses employés, par exemple avec la peur, avec, oui, tu vois, le petit chef, comme si tu ne fais pas ça, tu dois te sentir comme si chanceuse que oui, tu travailles et tout, qu'on te paye. Et je pense que oui, il y a une espèce de domination mentale pour que toi, tu puisses oui, en fait te sentir moins que. J'avais pensé à ça. Je me suis dit que on laisse l'école et puis tu vas au travail pour que quelqu'un puisse te traiter comme un enfant. C'est pas normal, ça. C'est pas ton ouais, enfant. ouais, oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Tu es collaborateur, oui, tu as un poste de manager parce qu'il y a quelqu'un qui doit prendre des décisions, il y a quelqu'un qui doit planifier certaines choses, Oui, anticiper les besoins, je ne sais pas, mais ça ne oui, fait pas de moi ton enfant quand même. Il y a quand même il doit avoir du respect, une façon de oui, me parler. On collabore ensemble. Moi, pas de oui, chamaillou. On oui, collabore ensemble. Moi, c'est ce que j'ai vu. Mais moi, j'ai dit, il n'y a pas de domination mentale ici parce que je suis l'enfant de Dieu. Donc, c'est tout, je suis l'enfant de Dieu, pas de domination mentale, n'essaie pas de manipuler. Ça ne marche pas, je te vois venir. Les gens là oui, qui ont des démons en eux là, je prie. Donc,
des esprits qui leur persécutent et puis qui te Oui, persécutent. Oui, oui, il mais faut c'est faire pas attention, il faut faire facile. très attention quand vous êtes au travail. Oui, et surtout quand tu es une personne qui est tournée vers la justice, qui est vraiment, tu veux faire les bonnes choses au travail, forcément, en fait, tu auras de l'opposition parce que tu es l'enfant de Dieu dans un travail Oui, oui, prié. Donc, forcément, il y aura des jaloux, des envies, il y aura de la persécution. Et particulièrement quand tu fais bien ton travail, quand d'autres collègues reconnaissent l'excellence, il oui, peut y avoir des persécutions. Il peut y avoir des persécutions. Donc, c'est important de tout faire avec Dieu, d'être toujours là où Dieu veut que tu sois, de prier avant d'accepter une offre d'emploi, de ne pas oui, penser que ah, c'est une opportunité en or. Non, toute opportunité n'est pas une bonne opportunité. oui, c'est vrai, c'est vrai. Est-ce que tu as d'autres choses à dire ou peut-on passer au point numéro 5? Par rapport aux collègues, il faut faire très attention à ce que vous dites aux collègues. Votre vie ne doit pas être au travail. Votre mari ne doit pas être au travail. Votre femme ne doit pas être au travail. Vous ne parlez pas de votre femme, de votre mari au travail. Et puis, respect pour les collègues, parce que vous êtes toujours avec ces collègues-là. Il y a des affinités, il y a des trucs qui se passent. Faut se Professionnel? Ouais, c'est professionnel. Faut rester professionnel parce que vous savez que vous avez votre mari à la maison, vous avez votre femme à la maison, il faut rester professionnel. Donc, parce que après, ça crée des ennuis. J'ai vu des gens se battre, des gens se gueuler, des gens qui sont pour un homme qui est marié. Deux femmes s'est engueulées au travail pour un homme qui est marié. J'ai trouvé ça deux, dégueulasse. deux femmes se sont engueulées au travail, tu as dit? Oui, Hmm. pour un homme deux collègues qui sont engueulés parce que il y a quelque chose qui est passé pour un homme. Et qu'est-ce qu'on a puni? Le plus dur. C'est pas l'homme qu'on a puni. C'est Ce la sont les femme femmes. qu'on a. Ce Ce sont sont les les femmes. femmes qu'on a. C'est la femme. C'est même pas la femme qui a cherché. C'est celle qui n'a pas cherché qui a été punie, qui a été 2 semaines à pied parce elle s'est défendue. Ah bon. Ah ben oui, mais Il faut faire. c'est les Oui, injustices au travail, mais c'est vrai qu'il faut faire attention au travail. Mais je pense qu'il y avait un de mes collègues qui m'avait dit ça, et ça m'avait fait réfléchir. Il m'avait dit en fait que tu as un mari au travail et que tu as une épouse au travail. Et quand oui, elle avait dit ça, j'avais réfléchi. J'avais pris le temps de réfléchir à ça. Parce qu'il disait qu'en général, tu as un mari au travail et tu as une épouse au travail, dans le sens qu'il y a toujours une personne avec qui tu passes beaucoup de temps. Par exemple, oui, il faut faire attention. Oui, c'est des trucs en fait qui sont très banals, c'est-à-dire que oui, on oui, travaille en étroite collaboration sur un dossier. Avant de commencer la réunion, cette personne peut me dire, bon, allons prendre un café ensemble. On cherche un café à oui, Starbucks et tout. Tu prends un chocolat chaud, je prends un café. Pendant on est dans la queue, ben, on parle de tout et de rien et tout. Ensuite, oui, on retourne au bureau. On commence à oui, travailler sur le dossier. On parle et tout, machin. S'il oui, faut, on va aller manger ensemble. À midi, on est ensemble en train de manger. C'est banal. Franchement, c'est pas, quand tu fais ça, tu ne le fais pas ça dans le sens je suis attirée par la personne ou oui, j'ai envie de plus. C'est-à-dire que c'est juste un collègue qui est oui, intéressant. Vous avez de bonnes conversations, vous parlez et oui, vous travaillez bien ensemble. C'est pas en oui, fait, tu n'as pas dans ta tête que je suis amoureuse de ce collègue, j'ai envie de sortir avec ce collègue, mais ça commence en oui, général comme ça. oui, oui, Hein. Et tu oui, commences en fait à créer ce collègue ou cette collègue parce que tu t'ouvres beaucoup, tu racontes en fait ta vie, qu'est-ce qui ta vie. là où qu'est-ce qui se passe dans ma famille, euh, mon enfance et tout. Et cette personne commence à connaître beaucoup d'informations sur toi. Oui, Il y a des liens qui se créent en fait. oui. Donc, et il y a des gens qui vont tromper en fait hein, leur épouse et leur époux avec des collègues parce qu'ils se sont rapprochés, ils se sont trop rapprochés avec un collègue. Approcher de cette personne, oui, Et en plus, et le pire, c'est que comme on passe beaucoup de temps au travail, on est ensemble, on rigole. C'est comme si tu as une autre vie au travail. Il y a la vie parce que j'ai un mari, j'ai des enfants à la maison. Il y a la vie au oui, travail où, voilà, c'est une autre dynamique. On se comprend oui, parce que on travaille ensemble, on a traversé différentes choses, des choses comme ça, des oui, moments difficiles. On se soutient oui. l'un et l'autre. Donc, et c'est comme ça que tu finis par en tomber bêtement. Oui, c'est comme ça que tu finis par tomber bêtement et puis quand tu te rends compte que c'est ça, voilà, voilà. Et surtout quand la personne est fâchée avec vous au travail, tu évites de passer par là, tu évites de passer par là, tu fais tout. Non, ça aussi, il y a les collègues qui faisaient ça.
Non, non, faut faire très attention. Ne créez pas des relations au travail parce qu'après ça devient toxique. Ah oui, c'est vrai, c'est ça. C'est vrai, ça. C'est vrai, ça. Non, mais je trouve que ce genre de choses-là, c'est difficile parce Ouais. que surtout si la relation n'était pas une relation sérieuse, tu dois avoir ce collègue ou cette collègue tous les jours. Et puis la Oui, personne tu continue dois de avoir vivre sa sa tête tous vie. les jours. Tu dois Oui. avoir sa tête tous les jours. Et Particulièrement puis, si c'est pas, c'était un oui, bon travail, que tu dis que j'aime mon travail, mais par rapport oui, à ce que j'ai fait, je me sens plus bien au travail, tout simplement. ouais, ouais. Et des fois, la personne va parler avec une autre collègue pour te rendre jaloux. Il sort avec l'autre collègue qui te rend jaloux. Toi, tu es mal. Voilà. Tous les jours, tu vois sa tête. Tous les jours, tu vois qu'elle est avec l'autre collègue. Mhm. Ouais. Ok. Faut faire très attention à ça. Faut faire très attention, ne pas mélanger vie privée et puis travail. Ok. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur ce point ou bien peut-on passer au suivant? Je veux dire aux gens, quand vous avez des projets, ne racontez pas aux vos collègues votre projet. Parce que vous racontez votre projet, c'est pas, c'est à toute l'équipe que vous avez raconté votre projet. Et si quelqu'un veut pas que le projet marche, les jaloux, vous savez qu'est-ce qui va se passer. Il faut faire très attention à ce que vous dites. Ne racontez pas votre projet à n'importe qui. Ne racontez pas votre projet aux collègues parce que vous ne savez pas si elle est elle est déjà jalouse de vous. Vous dites ça, la personne va faire tout pour mettre les bâtons dans votre roue. On vous a proposé un poste un petit peu plus élevé. Vous allez dire ça à vos collègues. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va dire, je mérite mieux ce poste-là. Pourquoi c'est un tel qu'on a choisi? Ah, moi, perso, au travail, j'étais parano. Moi, j'annonçais les choses seulement quand il y avait signature et que c'était acté. Je dis, c'est pour que la personne ne change pas d'avis. C'est pour qu'il ne se passe pas quelque chose entre le moment où on m'a annoncé quelque chose et le moment où ça se met en place réellement. Donc, moi, même quand je trouvais du travail, je ne disais rien jusqu'à ce que je commence le travail, jusqu'à ce que je sois dans la compagnie, je commence le travail. Oui, Je dis, oui, j'ai trouvé un nouveau travail. Oui, j'ai à commencer lundi. Voilà. Mais j'ai à commencer. Mais tu vas pas m'entendre te dire, j'ai trouvé un travail alors que j'ai pas encore signé le contrat. J'ai dit, tout peut se passer. Alors, il se passe quelque chose bêtement là. Je l'annonce, oui, et c'est, et ma bouche c'est, est et c'est fermée. vrai. Moi, j'attends que j'ai pas signé le contrat. J'attends la signature du contrat. Plus je suis là. Je suis Oui. assise devant mon nouvel ordinateur. Là, je dis à tout le monde, c'est bon, j'ai trouvé un travail. Oui, et c'est vrai, c'est vrai. Parce que pourquoi vous travaillez, pourquoi c'est un tel qu'on a mis, pourquoi c'est pas moi, c'est pas. Vous allez dire ça tout de suite. Elle va à la DH et puis elle demande, oui, pourquoi c'est un tel qu'on a mis là, pourquoi c'est pas moi. Tout de suite, vous avez plus ce poste. C'est terminé pour vous. Madame elle a été portée plainte. Et pourquoi elle fait pas ci, elle commence à dire n'importe quoi sur vous, des trucs que vous n'avez pas fait, elle commence à ouvrir sa bouche. Vous perdez vous restez là où vous êtes. Ah oui, c'est ça, perdre d'opportunité, puis Ouvrez voilà, l'opportunité. tu Tant que n'avances vous n'avez pas. pas signé, tant qu'on n'a pas dit oui, ah, mais je ne savais pas. Vous dites à la personne, je ne savais pas, j'ai appris comme vous. Mhm. Il faut faire très attention quand vous travaillez, quand on vous change de poste. Mais moi, je pense que le monde du travail, c'est la jungle. C'est comme si il faut apprendre à avancer avec Dieu Oui, au travail. Je pense que c'est la jungle. oui, C'est pas la même chose. C'est très rare, en fait, que l'entreprise a de bonnes valeurs, que oui, les managers, en fait, véhiculent les valeurs de l'entreprise parce que l'entreprise peut avoir de bonnes valeurs, mais ce n'est pas mis en place. Tu le sens pas dans ton équipe. Et ça m'est oui, arrivé. L'entreprise avait de bonnes valeurs, mais il y a des équipes, c'était vraiment la tyrannie. Alors que dans mon équipe, tout se passait bien. Dans d'autres oui, équipes, c'était la tyrannie. Ça faisait comme si le village d'à côté souffre et nous, là, oui, on rigole, on est bien et tout. Alors que on était vraiment dans la même entreprise avec les oui, mêmes valeurs, mais sauf que les oui, managers n'étaient pas de beaux managers. Donc, il y avait des tyrans et les oui, gens étaient vraiment stressés quand ils allaient travailler, alors que moi, de notre côté, on était bien, on était tranquille. Donc, oui, moi, je me suis toujours dit qu'il faut faire les choses avec Dieu au travail parce que tu dois quand même naviguer le monde du travail et que c'est pas évident parce que chaque personne vient avec son esprit. Et puis aussi, le travail, c'est un lieu où tu vas fréquenter des gens que tu n'aurais pas fréquenté dans ta vie personnelle. C'est-à-dire que oui, c'est vrai, c'est vrai. tu es obligé de collaborer avec des gens que moi, je te dis, je n'aurais jamais eu cette personne-là comme amie. Je n'aurais même pas dit bonjour à cette personne-là perso et je dois travailler avec cette personne-là. Voilà, c'est pas évident. Oui, Donc, oui, il faut, moi, oui, je suis pour d'abord que tout soit acté avant que j'annonce ça.
Moi, c'est Oui, pas oui, passé. oui. J'ai pas signé, un tel n'a pas signé, je n'ai pas encore eu, on m'a pas encore donné ma nouvelle carte, mon nouveau truc. Je suis là, non, je ne vais pas ouvrir ma bouche, alors La quelque chose se bouche. passe. Donc, Oui, 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 et c'est vrai. Et de faire très attention à ce que vous dites aussi, de faire très attention à ce que vous dites, parce que tout se répète dans un travail, tout se répète. Il y a pas secret dans le travail. Il y a pas je vous dis ça, il n'y a pas secret dans le travail. Tu sais pas, un tel sait déjà ce qui s'est passé. Un tel te dit, tu n'es pas là, on te raconte tout ce qui s'est passé. Je travaillais l'après-midi et le matin, il y avait quelque chose qui se passe le matin. Tout le monde est au courant. mhm. La DRH, tout le monde est au courant dans l'hôtel. Donc, Il faut oui. faire très attention à ce que vous dites. Ne crois pas que tout est secret pour vous. Quelqu'un vous a vu faire quelque chose, tout le monde est au courant. Il te regarde comme si rien n'était. Il faut Mhm. faire très attention. Les paroles, les gestes, surtout les paroles et les gestes quand vous parlez avec quelqu'un. Évitez les paroles et les gestes, ça en dit long. Même si la personne a vu telle chose, il va raconter ça à il va raconter à tout le monde. Un tel a touché, un tel comme ça, un tel a touché. Non, il faut faire très attention. Vous êtes des adultes, comportez-vous comme des adultes. Ne comportez-vous pas comme vous êtes au collège ou au lycée. Vous êtes des adultes, comportez-vous comme des adultes. Ne laissez pas votre main balader ou bien faire n'importe quoi. Il y a ceux qui te regardent. Tu ne sais même pas que vous êtes surveillé. Mais merci pour ces conseils sur les entreprises. Est-ce que Oui. tu as autre chose à ajouter ou est-ce qu'on passe à un autre sujet, à un autre point différent On peut passer à un autre sujet. qui est Vous avez une vie au travail, une vie à la maison. Essayez de ne pas faire tout le week-end, de faire tâche par tâche, pour que votre maison soit toujours propre. Pour que votre, quand vous, que chaque chose a une place. Le panier, c'est dans la salle de bain, le panier est dans la salle de bain. Chaque endroit a une place. Comme ça, dès que vous avez terminé avec ce que vous faites, vous déposez le même endroit. Comme ça, il y a pas que votre maison soit sale. Quelqu'un arrive brusquement, vous courez pour nettoyer. Non. Quelqu'un arrive brusquement chez vous, votre maison est propre parce que tout est en place. Chaque objet a une place. Voilà. Et puis, de ne pas laisser toutes les tâches pour le samedi. Chaque jour, vous faites quelque chose. La lessive, vous démarrez la lessive le matin, le soir, quand vous entrez, vous allez éteindre votre vêtement. La vaisselle, si vous n'avez pas le temps de faire la vaisselle, que ce soit bien rangé dans l'évier. C'est pas que la vaisselle coupe par là, une partie coupe par là. Non, la table de travail est bien propre et toute la vaisselle est bien rangée dans l'évier. Vous n'avez pas eu le temps de faire. Comme ça ne fait pas comme si votre cuisine est sale. La poubelle vous partez au travail, vous prenez votre poubelle, vous descendez avec la poubelle. Vous n'avez pas besoin de descendre exclusivement pour jeter la poubelle. Voilà. Il y a plein de petites choses, de petits détails que vous faites faire avant le travail. Passer un coup de balai vivement, parce il y a des collègues qui se réveillent à 5 heures du matin pour nettoyer leur maison à fond. Je dis, mais non, on ne peut pas faire ça. Ça fait deux travail. Il m'a dit, oui, je me suis réveillée, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Je dis, non, ça fait tout. Moi, je passais le balai. Et puis, un jour, je passe le torche. Le torche, pendant que vous êtes dans la cuisine, vous faites à manger, vous faites la vaisselle en même temps. Tout ce qu'il y a à faire à la cuisine, pendant que vous êtes à manger, vous faites, et comme ça vous gagnez du temps. Oui, c'est un bon Voilà. conseil, ça. Bon Ouais. conseil. Je dois Et dire puis, que oui. cette aptitude de ranger tout et que tout a sa place, c'est avec toi. Parce que moi, quand tu rentres, parce que partout où je vais, tu ouvres la porte, tout est rangé. Le lit est rangé, tout est rangé et Surtout le tout est lit, rangé. oui, oui. J'aime pas quand quand il y a le désordre. Moi, tout est rangé. Même si parfois, je me dis que bon, il faut que je passe le balai. Parce il y a un logement que j'ai mis, hein. J'avais mis comment c'est ça? J'avais mis L'aspirateur. l'aspirateur. J'ai mis l'aspirateur au milieu Oui, oui, vous du pouvez faire salon ça aussi, oui. pour me rappeler que je dois passer l'aspirateur. Ça fait L'aspirateur. un moment que je passe, j'ai dit il faut que je passe l'aspirateur. Mais chaque fois, Oui. j'oubliais ça. J'ai dit, bon, tu sais quoi, je vais mettre l'aspirateur au milieu. J'ai dit, comme ça, je suis obligée de voir cet aspirateur-là et faire Oui, le oui. nécessaire.
Et puis surtout, quand il y a des tâches par terre, vous prenez la torche et puis passez sous la tâche. Ne pas laisser la tâche longtemps par terre parce que vous n'avez pas encore passé et la serpillière à la maison. Vous prenez la petite torche, vous passez par terre. Comme ça, la maison est propre. Quand la personne rentre, vous dites, mais non, je n'ai pas encore nettoyé. Mais la maison, elle est propre. Voilà. Mhm, mhm, mhm. Même les vêtements, il y a des gens qui prennent l'habitude de mettre les vêtements dans les paniers. Ne mettez pas les vêtements dans les paniers. Pliez les vêtements, rangez les vêtements, vous allez repasser après. Les draps aussi, les draps, pliez les draps. C'est tellement bien de voir un lit bien rangé quand vous entrez quand vous sortez du travail, vous voyez que votre chambre est bien rangée, bien propre. Ça fait plaisir, hein. Vous n'avez pas compte que dans la vie, c'est même que dans la vie, ben, que Mais le moi, en fait, désordre, je oui. trouve que quand ta maison est rangée, c'est plus facile pour moi de réfléchir, de me sentir bien dans un espace qui est propre et Oui, oui, éclairé. Je trouve que quand la oui, maison est en désordre, ça m'empêche en fait de j'ai l'impression de fonctionner au maximum de mes capacités à un instant T. Je oui, trouve que c'est quand vrai, c'est tout vrai. est rangé, je Oui, me sens beaucoup plus apaisée et oui, j'ai l'impression que je réfléchis beaucoup mieux dans un espace qui est rangé, dans un espace ouvert, il y a de la lumière. Et oui. pour moi, c'est mieux en fait. Je suis beaucoup plus productive dans un espace rangé qu'un espace qui est en désordre. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Et même les Et tu te couleurs, sens en paix aussi, oui. même les couleurs, en fait, ça agit sur moi. Parce qu'un espace sombre, j'ai l'impression que je me bats en fait pour pouvoir faire des choses, alors qu'un espace qui est éclairé, j'ai l'impression que je respire beaucoup mieux. Donc, oui, c'est vrai. Oui, c'est vrai, c'est vrai. Oui, c'est vrai. De ranger, chaque jour, vous faites une petite tâche, comme ça, le samedi, vous n'avez rien à faire, vous n'avez pas obligé de vous acharner à la maison. Passez votre jour de repos à nettoyer, à faire, ouais. Passez votre jour de repos à faire grasse matinée. Passez votre jour de repos à prendre soin de vous. Mais moi, je pense que c'est ce que je fais, hein, parce que moi, tout est toujours rangé, et puis peut-être que le samedi, je vais faire un peu plus, tu vois. Oui, Et moi, j'ai tendance à, par exemple, là où je suis, je dois repasser mes vêtements, la part de mes vêtements, je dois repasser. En général, soit le samedi, le dimanche, je fais ma lessive. Ensuite, ça, je mets ça sous le lit. Et puis oui, le soir, je mets ça sous le lit rangé, hein, je range tout. Et puis ensuite, après ça, je repasse le soir. oui. Pour la semaine, je repasse le soir pour la semaine. Et puis je termine avec ça. Oui, et puis évitez de repasser le matin parce que quand on repasse le matin, quand on est parti au travail, on dit est-ce qu'on a débranché le fer, est-ce qu'on l'a laissé brancher? De repasser plutôt le soir, mesdames, repassez plutôt le soir, messieurs, repassez plutôt le soir. Parce que ça fait tic dans votre tête quand vous êtes au travail. Est-ce que j'ai débranché le fer? Parce Est-ce qu'on que fait les choses automatiquement. tellement rapide, oui, Oui, le matin, automatiquement. je suis là, pam, pam, Oui, pam, pam. Et puis même, oui, même des fois, je me pose des questions. Je ne me rappelle pas si j'ai fermé la maison. Je ne me rappelle pas si j'ai fermé oui, la maison à clé et tout. Nanana. Je ne me rappelle oui. pas si en plus, ça te persécute. Et puis après, quand tu étais là, c'était fermé. Oui, Donc, et quand tu as dit, mais non, j'avais débranché. C'est pour ça que j'ai dit des fois, quand je faisais ça le matin, je disais, bon, je t'ai débranché pour bien retenir que j'ai débranché le fer à repasser. Ou bien des fois, tu fermes la porte tellement automatiquement que, que tu dis, est-ce que j'ai fermé la porte? Est-ce que j'ai pas fermé la porte? mais moi, Voilà. moi c'est surtout la Oui, porte. La porte, oui, c'est qui me fait ça. Ou bien la voiture. La voiture, des fois, je suis oui, là. Moi, c'est la voiture déjà garée. Je suis là. Oh, je ne me rappelle plus si j'ai fermé cette voiture-là ou pas et tout. Ça me persécute. Je suis là, il n'y a oui, rien dans la voiture pour voler, mais ça me persécute. oui. Est-ce que j'ai fermé la voiture? Je ne me rappelle plus si j'ai fermé la voiture. Donc, Heureusement, la voiture, à un moment, ça se bloquait. Quand je dis, est-ce que j'ai automatiquement. fermé? Oui, automatiquement, j'étais contente parce que la voiture, à un moment, quand je partais, j'ai dit, est-ce que j'ai fermé la voiture? Parce que je partais déjà pressée et très. J'ai dit, est-ce que j'ai fermé la voiture? Et puis je sais que, mais ça se bloque après. Dans quelques minutes, ça va se bloquer. Bon, ça va. Mhm, oui, mais je pense Ouais, que c'était, ouais. si c'était la première voiture que tu devais mettre la clé pour pouvoir Oui, 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 ouais, fermer. ouais, Ah, c'est vrai. les Et puis, portières. oui. Ah, le bon vieux temps. La petite Opel comme ça. Et puis, surtout, quand vous avez une voiture, laissez la voiture propre, mesdames, messieurs, laissez la voiture propre. Tu rentres dans une voiture, les dames ont tellement de chaussures dans le. Mais je dis, comment ça? Les chaussures, des papiers, des ceci. Et puis, il me dit, excusez-moi, tu peux même pas mettre tes pieds, tu peux pas mettre tes pieds sur les affaires de la personne. Tenez votre voiture propre, avoir un petit sachet de poubelle tout de suite, mettez ça dans la poubelle, jetez ça quand vous passez près d'une poubelle.
laissez votre voiture propre, rangée, un petit aspirateur. Achetez un petit aspirateur à main. Vous pouvez aspirer ça vivement si les enfants ont sali. Et puis, apprenez aux enfants à tenir la voiture propre. Parce que demain, quand ils auront leur voiture, mon Dieu, vous ne pouvez pas manger dans leur voiture, hein? Vous pouvez Mhm. avoir n'importe quoi dans leur voiture. Alors, apprenez aux enfants de tenir votre voiture propre. Tu as laissé ça. Non, ce jouet-là ne reste pas dans la voiture. Tu prends, tu amènes, tu ramènes. Non, ces chaussures-là ne restent pas dans la voiture. Sinon, tout est dans le coffre, bien rangé. Oui, Ne c'est laisse à moi pas de de. réponse. C'est-à-dire que c'est mettre les Oui, choses dans le coffre et puis peut-être mettre, je sais pas, oui. acheter en fait les tubes de rangement là pour mettre ça dans le coffre et puis comme ça tes chaussures sont là. Ils sont là bien rangés parce que c'est vrai. J'aime bien mettre des chaussures à talons en cas où on t'invite quelque part. Tu vas vivement prendre Ouais, tes chaussures à talons dans la qui va voiture. avec tout, qui va avec tout, et puis tu pars. On t'invite au dernier moment pour un pot. Tu sais que tu as tes chaussures à talons là, tu vas vivement dans la voiture chercher des chaussures à talons et puis tu pars. Ouais. C'est pas ça. Ouais. Mais laissez votre voiture propre, nette, parce que ça évite aussi qu'on vienne casser votre voiture, que la personne pense toujours qu'il va trouver quelque chose là-dedans. Et comme la personne voit qu'il n'y a rien qui traîne, il n'y a pas de truc qui traîne, il va pas, ça évite aux gens de casser votre voiture aussi, inutilement. En effet. Ouais. Donc, mis à part, excuse-moi, Oui. vas-y, excuse-moi. Même les gobelets et les gobelets que les gens laissent, tout ça, jetez ça tout de suite dans une poubelle. Ne jetez pas dans la rue, surtout, il y a des gens qui lancent ça dans la rue. Jetez ça dans une poubelle. Vous descendez, il y a une poubelle là, vous jetez ça dans une poubelle. Prenez soin de votre voiture, prenez soin de la voiture que Dieu vous a donnée pour que puisse vous donner encore Amen. un meilleur, oui, Non, une meilleure voiture. une meilleure voiture. Prenez soin de votre maison pour que Dieu puisse vous donner une meilleure, une plus grande maison. En plus, tu sais que c'est vraiment ça, parce que Dieu va te Oui, donner plus si tu prends pas soin de ce qu'il t'a donné. Parce que il va oui, te donner la grande maison, puis tu vas faire quoi avec la grande maison? Tu ne vas pas prendre soin de la grande maison. C'est comme oui, s'il te dit, sois un bon disciple avec ce que je t'ai donné. oui, C'est-à-dire, prends soin de ce que je t'ai donné, et ensuite je te donnerai oui, quelque chose d'autre. Mais si tu ne sais oui, pas gérer en fait, le studio que Dieu t'a donné, si tu ne sais pas gérer l'appartement avec une chambre que Dieu t'a donné, tu t'as donné un appartement avec 2 chambres, tu dis, Seigneur, tu veux une grande maison, mais tu sais même pas, tu n'arrives même pas à nettoyer ton appartement avec 2 chambres. Tu as fait oui, oui, tu c'est vrai. qu'est-ce que tu fais avec une grande maison? Oui, Euh, oui, c'est vrai. Donc voilà. Donc, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu souhaites partager avec nous aujourd'hui ou c'est tout pour aujourd'hui? Qu'est-ce que tu en penses? Non, c'est prenez soin de vous et puis profitez. Je dis prenez soin de vous et faire des actes. Et surtout faire la marche. C'est très important de faire la marche. Ça vous détend. Quand vous êtes énervé, quand vous êtes, comment ça s'appelle? Prenez le temps de faire la marche. La marche vous détend. Vous n'avez pas besoin de faire 2 heures, 3 heures de marche. Juste aller marcher. Même si après le travail, aller marcher. Ça vous détend. Ça vous relaxe. Vous pouvez, ça vous permet de vous évader, D'évacuer. oui, de changer les idées, marcher. Apprenez, même 3 fois, même tous les jours, dès que vous êtes marché, parce que les gens ne se rendent pas compte que la marche, ça fait du bien au corps. Ouais, au corps et au mental. Au mental aussi, ouais. Mental. Faire du sport, faire du sport. Si vous pouvez faire du sport, vous faites du sport. Maintenant, il y a vous n'avez pas besoin d'aller dans une salle de sport pour faire du sport. Et maintenant, il y a sur YouTube des gens qui font du sport. Vous pouvez suivre sur YouTube les gens qui font du sport si vous voulez vraiment. Oui, il y a tout sur Oui, YouTube. Il y a même des gens. Tu peux même oui, apprendre à danser sur YouTube. Tu peux apprendre à jouer un instrument sur YouTube. Il y a sur tout sur YouTube. YouTube, Il y a oui. des gens qui vraiment proposent, en fait, hein, Le euh, service sur YouTube, oui, YouTube. Oui, oui, oui. oui. Bon, mais je pense que c'est tout hein, pour cet épisode. Oui, Hein. Je te remercie beaucoup d'avoir je t'en partagé prie. tous ces points avec nous. Et Oui, j'espère que les personnes qui nous écoutent vont prendre le temps de méditer sur cela, de faire oui, des ajustements dans leur vie si nécessaire oui. et de tout mettre aussi au pied de Au Dieu. pied de Dieu. Donc, bonne journée à tous et puis à très bientôt. Merci. Allez, au revoir. Au revoir. Pour aller plus loin, tu peux t'inscrire à nos sessions de formation L'identité et la puissance de la femme selon Dieu ou encore nos séminaires sur la confiance en soi et sur la peur. Pour t'inscrire, tu as juste qu'à cliquer sur un des liens qui se trouve dans le descriptif.
Merci d'être resté avec nous jusqu'à la fin et à très bientôt.